Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, on est le mercredi 7 octobre, c'est Yacine sur Radio Rec. Je suis avec toute l'équipe, je suis avec Momo, ça va Momo? Ça va, je te remercie. Bien, Toi. ça se passe? Ça va, super. Ouais, je suis avec Thierry. Salut. Qu'est-ce que t'en dis Thierry, ça va? Ça va Yass, ouais, Ouais, nickel. ça va. Et aujourd'hui, donc on a 3 invités. Donc on a Olivier Constant qui était déjà venu, mais qu'on n'a pas pu du coup. Enfin, on a enregistré, mais bon, c'était pas top qualité. Du coup, t'es revenu nous voir. Ça va, Olivier? Ça va, merci. Ouais, tu vas devoir nous reparler de ce que tu nous avais parlé. Je vais répéter, mais avec Mais plaisir. voilà, avec plaisir. Comme ça, on croira que c'est vraiment la première fois. Et Je vais faire. Ok, donc je peux faire l'introduction comme la dernière fois. Je peux Pas- commencer ou tu veux faire encore finir le tour? Non, non, je vais On finir parle le du tour. grillage. On pourrait parler du grillage, mais bon. Ouais. Voilà. Ah oui, il faudra reparler du grillage. Ouais, c'est vrai. Ah, Ah, Très beau c'est pour cadeau. ça en fait que l'émission n'est pas sortie. C'était peut-être à c'est cause de ça, ce grillage. j'ai fait exprès. Ouais, on est avec Naïm Tabi, c'est ça? Salut. Ouais, Naïm, bah, on était obligé de t'inviter parce que voilà, on revient du gala de boxe, on en parlera tout à l'heure avec Mohamed. Grosse victoire, mais bon, Oui. on en parlera tout à l'heure. Et je suis avec Nico, juste Nico, ça va Nico? Nicolas Ardor, Ouais, ça va? bonjour. Ancien pensionnaire de la MJC. Ouais. Ah oui, Dorec, c'est vrai, ouais. C'est Et vrai. d'Orec depuis tout petit. Mais Ok, un petit peu d'accord. expatrié à Lyon et ses environs Ok, depuis 20 ans. ok. On reviendra vers toi tout à l'heure, tu présenteras encore mieux et on aura des fortes discussions avec toi. Et voilà, on revient vers toi tout de suite. Moi, je voulais commencer cette émission en disant donc que l'espace commentaire du coup sur la chaîne est ouvert. C'est ça Thierry, tu me Ouais, confirmes? Ouais, tout à fait. Du coup, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires parce que pour nous, ça peut être vraiment une source de discussion et un lien supplémentaire avec les gens qui écoutent la radio. Oui, puis ils peuvent aussi faire leurs suggestions à travers ces Exactement. commentaires. Ça peut que nous permettre de nous améliorer, donc tant E- mieux. Exactement, et en plus, si ça fonctionne bien, on fera vraiment une rubrique sur les commentaires. On pourra les lire voilà, sur l'émission d'après et répondre à certaines questions, des interrogations, et même pourquoi pas vous inviter, parce qu'après, tu peux parler aux gens qui ont laissé des commentaires sur YouTube. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors, moi je voulais revenir du coup, alors, Momo, je vais te laisser parler et dire où on était du coup. C'était quand? C'était la semaine dernière? C'était samedi dernier. On était où? On était où? On en avait parlé déjà mercredi. C'est vrai, on en parlait à souvent dans l'émission, plusieurs ouais. émissions. On en a parlé souvent et là c'était le jour J. On était à Saint-Etienne à 16h. On attendait le combat de Naïm avec impatience. Donc c'était pas au stadium Non, Pierre c'était pas- Maisonnal, je l'ai dit, parce qu'il y avait des gens qui attendaient devant. T'as vu? Exactement, ouais. Tu te rappelles quand on était devant, il y a un gars qui attendait. Ouais. Michel, je sais pas, je l'ai pas revu plus tard. Ben, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont, à la dernière minute aussi, ils n'étaient pas informés que ça avait changé de lieu et ils ont pu s'y rendre rapidement et ils ont pu assister au combat de Naïm aussi. Donc au centre des congrès, et Centre c'était des vraiment congrès. magnifique. Moi, c'est la première fois que je rentrais dedans, franchement, et c'était super beau. C'était super bien. Ouais. On s'aurait cru vraiment dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma. Et Donc c'est ça. on était super bien installés, confortablement. C'est Et clair. on avait un joli et très très beau combat de la part de Naïm. Je lui laisserai la parole tout à l'heure, mais Ouais. franchement, on tenait encore une fois à te féliciter. Merci. Seul KO. Ouais, c'est clair. Il y avait Bravo. combien? Ouais, bravo. Il y a eu beaucoup de combats. Hein. Et ouais, une douzaine de combats et c'est le seul jeune, enfin c'est le seul Alors, combattant pour ceux qui a ont mis pas un vu KO. le combat, en plus, il est sur internet. On Ouais. peut le voir sur YouTube. Mhm. Il y a Rec Moi je suis Fight d'accord avec One. tout ce qu'il dit aujourd'hui. Synthé Fight Mais One. tout le monde va être d'accord avec tout ce qu'il dit aujourd'hui. ouais. Synthé Fight One, ouais, je crois que c'est un truc comme ça qui a diffusé la vidéo. C'est Donc, ça. pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais. vous pouvez revoir la vidéo du combat. Ah ouais. Par contre, plus, ne c'est loupez pas- le c'est KO, pas très long, vous avez- Ouais, c'est très rapide. Ouais. C'est super rapide, donc Ah, c'est pour c'est ça, cool. ouais. Bon, On n'y passe ouais. pas trop de temps. C'est clair. Deuxième Naïm, round KO. Ouais, du coup. Et donc, t'es champion Auvergne-Rhône-Alpes. Non, Pas non, encore non, pas du tout. Ah, Là, il pas n'y avait encore. pas de titre en jeu, c'était Ah, un et pas galop. de- D'accord. Ah, c'était Ouais, par il nous avait plaisir. déjà Quoi. expliqué Ouais, quand il ouais. était venu chez vous. Ouais. Les mauvais élèves. Les mauvais élèves de la radio, les C'est gars. vrai. Donc ouais, pour revenir sur ce que disait Mohamed, c'était au centre des congrès, on était super bien assis. C'est très particulier parce qu'en fait c'est un amphithéâtre et du coup ça faisait vraiment un spectacle quoi. On était très très bien positionnés, on était très bien assis et on a eu le droit à un super show, donc il y avait plein de combats. Je suis une douzaine Naïm tu disais à peu près. Oui, c'est ça, une Ouais. douzaine, je crois. Et on a vu un KO. Donc c'est un KO technique. Oui, KO C'est ça. technique, c'est Voilà, l'arbitre tu vois, j'ai qui bien arrête. révisé. Donc c'est l'arbitre qui a arrêté le combat parce que tu le mettais vraiment dans un. Tu l'as chiffonné, voilà, pour parler Ouais. poliment. Donc explique-nous un peu ton ressenti, comment t'étais avant le combat. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que déjà pour moi, c'est une victoire de monter sur le ring Mhm. parce qu'il faut vraiment avoir, voilà, vous avez compris, hein. Faut les avoir bien accrochés pour monter sur un ring et c'est très fort. Déjà, bravo pour ça et bravo à tous les combattants. On Ah, peut merci. tous leur dire bravo s'il y en a qui écoutent. Et donc, du coup, explique-moi un peu cet avant-match, ce match, ce après-match. Eh ben, j'étais pas du tout stressé. C'est vrai, ouais, t'avais l'air à l'aise, hein. Et en fait, on a un contrôle médical, je suis allé prendre ma tension et elle était trop basse. Ah La ouais? première fois, ouais. À combien? Tu t'en rappelles à peu près? 8, quelque chose comme ça, Ouais, 8 donc ou ouais, 9. basse. Elle était super basse et du coup, le médecin il m'a dit d'aller manger du sucre. Ah, mais quelque chose de carrément. sucré. Ouais, ouais, ouais.
parce que sinon je pouvais pas boxer. Donc je suis allé manger, je suis revenu et là elle était bonne. Ah ouais, c'était le jour même ça du coup, d'accord, Ouais, mais parce que moi sur le ring, je t'avouerais que t'étais survolté, pour moi je te reconnaissais pas. C'était pas le Naïm qui était à la radio. Enfin, je sais pas, Momo, qu'est-ce Ouais, que non, t'en mais penses, ouais, toi mais c'est ça. Ah Bah, ouais, comme on l'avait dit, ouais, c'était vraiment impressionnant. hein. c'est clair, comme quoi il y a vraiment deux facettes. Ah bah dans la performance, t'es obligé de te transcender quand Ah même. mais un c'est peu. clair, c'est clair. Mais moi on m'a dit que les sportifs ils avaient souvent une tension basse et un rythme cardiaque aussi Oui. bas. Ouais, oui, C'est vrai ça hein. c'est vrai. Je sais pas d'où ça vient, ouais, c'est peut-être le fait de tout le temps Oui, entraîner après, son y a corps, après quand t'es en temps de repos. t'as c'est ça, ça. bien sûr. Et puis en plus, c'est ce qui te permet de repousser tes limites un peu plus loin en fait, C'est ça, physiquement. exactement. Donc Logiquement. du coup t'avais analysé un peu ton adversaire, j'ai entendu, non? Ou pas trop? Bah en fait. non, pas parce du qu'il a tout, changé, du c'est- coup, non? Ouais, il a changé. a changé, entre-temps. eh oui. J'ai su une semaine et demie avant Ouais. qui je boxais. Ouais, Et donc j'ai juste su qu'il était petit par rapport à moi. oui c'est ce qu'on a vu aussi. Ouais, Et bah du coup j'ai calqué ma boxe par rapport à ça. Ah ouais, t'as profité un peu de ton allonge, tout ça. C'est ça. Mais t'as fait un super beau combat, donc pendant le combat ça va, t'étais à l'aise, on a vu que t'es bien rentré dedans. Lui aussi, moi j'avais l'impression. Et il est Ah bien oui. rentré dedans aussi quand même. Les, Parce Ouais. qu'il y a 2-3 coups de pied, les 2-3 coups de pied Mm. qui te met au Ouais, il début, m'a on laissé voit, un bleu à on la voit qu'il cuisse. Ah ouais, déstabilise bien. parce que moi je pensais aussi qu'il était bien rentré dedans, tu vois. Et ben les 30 premières secondes, il Ah, est bah, tu vois ce qu'on parti disait. très vite. Ouais. Et- Peut-être trop vite même. Ouais, mais je pense que c'est que quand j'ai mis le premier coup de genou, ça l'a mis en doute. Exactement. ouais. Parce que après il faisait moins. On beaucoup voit, moins on de voit choses. qu'à un moment dans le combat, en fait, c'est sûr qu'il doute même. Ouais. C'est sûr qu'il doute parce que il a commencé presque serein, il attaque, il te met 2-3 coups de pied qui te déstabilisent. Ouais. Et là, du coup, à un moment, toi, tu mets le coup de genou. Mm. Et là, on voit tout de suite qu'il, Ouais. à mon avis, dans sa tête, ça gamberge. Mm. En plus, moi, j'ai vu que la vidéo, j'étais Ouais, pas ouais. au combat. Ouais, mais c'est mieux de voir la vidéo parce qu'au combat Et, tu cries tellement, tu regardes partout Et et puis t'es pas ouais, objectif. ce que tu vois- ressens, c'est tu que vois le moins gars, d'un bien. seul coup, on a l'impression qu'il doute. Ouais. Qu'il se dit, Mm. mais attends, mais j'arrive plus à le toucher. Ouais. Ouais, mais c'est surtout que ça a dû lui faire mal aussi. Ah oui. Le coup de je pense que genou, ça l'a piqué, dans le ouais. nez, ça. Très mal. bah, Ah, et puis il a saignait saigné. après, il a saigné. Ouais, Ouais. bah, Nico, vas-y, à la juste- fin, le nez cassé. Ouais, voilà. Ouais. Le nez cassé. D'accord. Et juste une petite question, l'âge des combattants et le poids, pour donner une idée. Et ben, on avait tous les deux 16 ans et on était en moins de 56. D'accord. Moins de 56 kilos. Mais c'est vrai que le fait que ouais, tu lui mis ce coup de genou, ça l'a fait saigner. Tu penses que mentalement ça joue ça? Ah oui, Ça joue dans un combat. Puis il voyait qu'il attaquait beaucoup mais qu'il touchait pas tant que ça. Ouais. Que ça avait pas beaucoup d'effets. Donc De toute je façon, pense. hormis les 2 coups de pied, il te touche pas beaucoup. Hein. Non, Ouais, en pas. début de partie, ouais. Mm. Et du coup, et toi, parce que lui, il avait beaucoup moins de supporters que toi, est-ce que le fait de nous entendre. Oui, c'était moins crier- bruyant. Ah, hein. mais- Oui, c'était moins bruyant. Ouais. Alors, Ah oui, enfin, je vous sais entendais. que de ton côté, on entendait beaucoup. entendu Alain Naïm. Moore, je vous ai entendu crier Radio Rec aussi. Ah Je l'ai entendu. Et le pire, c'est le petit Yasser. Il faisait crier, je l'entendais, il me disait fais ce que je t'ai appris. Plein de choses comme ça, je l'ai bien entendu. Et ça, tu l'entends quand Ouais, t'es dans le C'est ring. vrai, t'as Et ben entendu? en arrivant, j'ai entendu. Et après, bah, dans le combat, non. Non, t'en Mais, sûr, Non, t'entends plus Ouais, rien. t'es Quand focalisé par. j'étais dans le coin neutre. Oui, dans le ou coin, je on a suis vu que comme t'as ça, souri à un j'entends moment, peu. tu t'es retourné Oui, pour regarder J'ai souri. d'où venaient ces cris là. Mais c'est vrai que je me suis cassé la gorge. Très sincèrement, j'étais avec Momo en plus, franchement, c'était au fond, j'étais Moi, il me avec semble Raph. avoir entendu Momo, ce Ouais. Momo-là. Ouais, Et, c'est vrai, il me non, semble mais sur la ça- vidéo, je toutes les l'entends filles, crier. Tout à le un monde, moment. tout le monde a crié, franchement, ça, ouais. On Ça aide. était ça. tellement contents, mais surtout au moment où le coup de genou, quand on t'a Ouais. vu mettre ce coup de genou là, C'est en vrai. fait, moi je l'ai senti, j'étais sûr et Et certain que t'allais rappelle-nous gagner du le coup combat. pourquoi à un moment t'en mets un deuxième, mais l'arbitre il te réprimande, c'est que en fait tu l'as projeté, non c'est pas ça? Non, Il est pas- c'est que- Tu devais expliquer la différence la dernière fois. En fait, je l'ai tenu et j'en ai mis 2. En Ouais. fait, quand je tiens, je peux en mettre qu'un seul. Je peux D'accord. pas en enchaîner Tu peux 2. pas en enchaîner 2, Ouais. d'accord. C'est pour ça. Ah, C'est pour ça que tu te fais. C'est en boxe pied-point, mais c'est la catégorie, c'est C'est du Kawan. Kawan. Ouais. En fait, on revient pas exact. En fait, ouais, c'est des questions qu'on lui avait posées Oui, oui. déjà dans d'autres émissions, mais c'est pour ça que là, je lui repose pas. C'est pas que je suis pas professionnel, c'est que je lui repose pas des questions qu'on lui avait déjà posées. Là, c'était vraiment pour le féliciter. On lui avait dit de revenir après son gala. Et du coup, alors, donc tu le bats au deuxième, c'est ça? Ouais, au deuxième Au round. deuxième, donc l'arbitre arrête parce que là, en fait, il pouvait plus se défendre. C'est la Non, troisième oui, fois qu'il est c'est compté. clair. hein. Ouais, troisième fois qu'il La est compté. troisième Ah fois ouais. qu'il est compté. Mmh. Donc, Je criais déjà, tellement, j'étais c'était tellement en fini. euphorie que j'ai pas trop bien vu. Je t'avoue. Oui, j'ai étudié, hein, j'ai étudié. C'est vrai que J'étais toi, pas, mais ouais, je tu l'as connais étudié. tout. Hein. Nous on criait trop, on était trop comme des fous Ouais. et tout, du coup on voyait pas trop. Ah ouais, donc deuxième round, donc tu le mets mal, il arrive Mm. pas à répondre, donc là il arrête. Et dans la tête, ça fait quoi là à ce moment-là? Bah, j'étais soulagé parce que Ouais. je me suis déjà dit, bon, déjà le fait d'être monté sur le ring, j'étais soulagé. Je me suis dit, après ça, on va me laisser tranquille. Exactement, ouais. Et puis me dire que je pars sur une victoire à la maison, un peu à C'est Saint-Etienne. Lui, il venait de Lyon et tout. Donc, Ah, voilà, bien. Il y avait la MJC, il y avait Ouais. plein de gens qui étaient venus pour moi. C'est C'est vrai. vraiment plaisir. C'est pour C'est ça vrai. que je saute sur les cordes. Et Ouais. je C'est les vrai vois, que ouais, ça c'était s'est bien vraiment, organisé pour venir te voir. Et franchement, ça t'a aidé ces encouragements, je pense que oui. Bien un petit sûr, peu, ah oui, mais ça fait plaisir. ça doit aider quand même. Ouais. Donc ouais, une belle victoire, franchement. Comme on Mm. disait, le seul KO technique, même le seul KO quasi Ouais. de la soirée. Et après le combat, bah voilà, c'est l'euphorie. Et t'as c'est pas génial. de date pour le prochain. Si, le 4 décembre.
4 décembre. Ouais, Donc à là, F2G. attends, on est quand? Ouais, d'accord. Et tu continues ta prépa ou tu vas avoir un moment de pause là? Là, j'ai 2 semaines où je fais rien. Enfin, je vais continuer Ouais. à l'entraînement, mais pour m'amuser, pas Ouais. pour. Pas pour la pas perf. sérieusement. Voilà. Ça va te faire du bien, non? Ouais, ça va On est faire du compressé bien, parce que Déjà, ça là, faisait j'ai longtemps. Et retourné. du coup, tu c'était- connais déjà je ton suis boxeur du tranquille. 4? Non, pas Non du tout. Pas du tout. Mais bon, de Moi, toute façon, j'espère qu'il sera un peu meilleur que celui-ci. Oui, bah oui, moi. Enfin, de toute façon, comme disait Yann, Ouais. faut surtout pas dénigrer celui qui monte déjà sur le ring. C'est Mm. que déjà, il a eu l'audace, l'honneur. Enfin, C'est clair. il y va vraiment. C'est clair. Et faut avoir envie d'aller défendre ses chances comme ça. Mais moi, de ce que je vois du combat justement sur internet, il rentre trop vite, tu le sèches trop Ouais. vite. Et au bout du compte, c'est bien pour un premier combat. Enfin, pour Même sa monter, comme on en confiance. parlait tout à l'heure, Ouais. mais pour ta la confiance, tout ça. confiance et tout, c'est Je suis top. impatient de te voir contre quelqu'un qui aura à peu près ton niveau, tu vois, pour Ouais. encore te faire progresser. Après, il était pas mauvais du tout, mon adversaire, et c'était son premier combat, lui, en plein. Mhm. Donc Ah je ouais. pense que c'est ça aussi. Il y avait le stress, il Ah. était pas chez lui. Il y avait pas grand monde qui l'encourageait, donc je Ouais. pense que c'était ça. Il est parti vite et comme il a vu que ça faisait pas grand chose, il est tombé mentalement. Mais sinon, il était très 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 bon techniquement. Ouais. Hein, il m'a fait mal et il boxait bien, il avait une belle boxe. Ah, mais t'as été vif, t'as été bon, encore félicitations. Peut-être que cette première victoire, t'aimerais la dédicacer, peut-être à des gens, je sais pas, des proches. Bah, mes coachs déjà, parce que c'est grâce à eux. Ouais, Sans eux, il y aurait rien du tout, je pourrais même pas boxer. c'est vrai. Puis bah, à vous, à l'AM, déjà, parce que ça me soutient tout le temps. Bah, en fait, à toutes les personnes qui m'aident, peu importe par quel moyen, que ce soit juste un petit message ou des grandes choses. Ok. Bah, en tout cas, encore félicitations et tes prochains. ta maman- combats, ta j'espère maman que- aussi Ta Parce maman, que je le vais soir- le dire. Mais non, mais le coach, soir- j'attendais qu'il le Ah, dise. dans Dans tes coachs, il y a Dans ta les, maman, dans les ouais. coachs, il y a Ouais. maman, faut quand même Parce que- dire que. parce Je suis que comme le toi, j'attendais Ouais, qu'il mais dise parce ça que aussi. le soir, t'as été invité au restaurant, c'est ça? Ouais. Et t'as invité, ouais, c'est pour ça que j'y ai repensé. Qui c'est qui t'a invité au resto? Bah, ma mère. Ah, trop Ma mère, bien, elle est trop coach. gentil. Et ouais, non, moi aussi j'attendais ce petit, ma maman, mais oui, si elle est dans Oui, son si elle équipe, est parce coach, qu'elle elle est est- coach, elle est dans le milieu de la boxe depuis longtemps, donc oui, Mm. c'est ta coach aussi. Ouais, en tout cas, encore bravo. Et je le même, dis même, plein de fois, même mais ton bien. petit frère qui était très très fier de toi. Ouais, mon petit Il frère. était à côté de nous et ouais, il était Ah. impatient, il était plus stressé que toi même avant Mm. le combat et à la fin il était vraiment très très content et quand t'es venu le voir il t'a pris dans ses bras et c'était un geste vraiment vraiment très beau. Non, Juste, franchement, c'est cool. ça fait combien de temps que tu boxes? Bah là, ça est la première année, non, la deuxième année que je fais en plein, en vrai boxe. Et avant, je faisais de la boxe light. Je sais pas si tu vois la différence. si. Ouais. Bah voilà. Mais sinon, ça fait 7 ans en tout que je Nico, fais c'est la l'ancien champion de la Loire de light. Aussi, En j'ai light. monté. Ah, Ça, mais fera d'accord. la transition tout à l'heure. Ah ouais, Alors, si tu tu seras nous en parleras un petit peu tout à l'heure de. Ah bah petit combat à la Une fin. petite, Ah, moi je propose aussi un petit combat. Non merci, non merci. Carrière éclair, je passe. c'est quand j'ai pas pu. Olivier il sera l'arbitre. Olivier c'est bon. L'arbitre, ouais. Je vais bien compter jusqu'à 10, c'est bon. Ça suffit pour être arbitre, à ce qui paraît. Bon, on va passer à un peu un sujet un peu moins marrant, là, un peu moins drôle. J'aimerais juste faire un tour de table avec vous concernant les restrictions. Bon, moi, je suis de Saint-Etienne, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, on est dans une zone rouge. Et du coup, on va passer zone peut-être, sûrement même maximale. Ce qui veut dire que on va avoir des restrictions d'horaire pour les bars, les restaurants. Moi, ma salle de sport, elle a fermé. Autant vous dire que je suis plutôt blasé. Du coup, j'aimerais faire juste un tour de table avec tout le monde ici, savoir si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, si vous comprenez, si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes neutre même, ça peut arriver. En tout cas, voilà, moi ma salle de sport a fermé, je suis vraiment blasé parce que vraiment, c'est tapé un peu sur des gens qui faisaient les choses bien. Notamment pour la salle où j'étais, moi, les règles étaient respectées. Bon, après faire du sport avec le masque, c'était pas possible, certes. Mais voilà, on désinfectait et tout, et il n'y a pas eu de contamination là-bas, apparemment, en dernière nouvelle. Bon, c'est un peu dommage. Après, je peux à la limite comprendre, mais bon, fermeture des bars et des restaurants, à 22h, moi, c'est l'horaire qui me perturbe vraiment, quoi. Je comprends pas pourquoi 22h, parce que bon, apparemment, ils ont peur que les gens soient trop bourrés et commencent à oublier les distanciations sociales et tout. Mais à 22h, les gens, je pense pas que s'ils ont envie de continuer de faire la fête, ils vont le faire chez eux et ça sera peut-être pire, donc... Après, c'est Je sais pas. compliqué, c'est-à-dire qu'on est un petit peu tous dans la même position. On se dit, faut quand même qu'on fasse attention, faut pas faire n'importe quoi. Moi, je pense. Surtout pour nos anciens, on va dire, si on véhicule le virus et qu'on le transmet à des Je suis personnes d'accord. fragiles, Je suis d'accord. c'est compliqué. Après, c'est vrai que quand on dit, on voit d'un côté qu'on nous interdit tout ce qui peut être loisir, C'est ça. on va dire, Ouais. mais que derrière, pour aller au boulot, à Aurec en l'occurrence, il n'y a pas de métro, ni de RER. Mais quand on voit ce qui se passe dans les grandes villes, C'est abusé. où les gens sont amassés quand même dans les métros, les transports en Moi, quand commun, je prends le sans train, c'est distanciation, un truc de parfois fou. sans masque. On se dit, où est le juste milieu entre on ferme ça. tout d'un coup, au moment où les regroupements de personnes sont peut-être pas non plus hyper forts.
C'est ça, Sur les bars et les restos, t'as de la distanciation quand même. carrément. Euh, Moi je vais au resto, il y a la distanciation, tout est Ouais. respecté, gel hydroalcoolique partout, si tu te déplaces tu mets ton masque, enfin ça va quoi, c'est plutôt sérieux. Hein. C'est compliqué de savoir où se situe la vérité. En fait, je crois que personne ne sait la vérité. Personne la sait, non c'est clair. Mohamed, toi tu Moi, penses quoi de tout ça? Je rejoins Ouais. un petit peu Thierry dans ce qui a été dit. Après, c'est vrai que c'est dommage de pénaliser les bars et les restaurants parce que même quand on les entend parler à travers les différentes émissions et tout ça, c'est vrai qu'ils se plaignent beaucoup des fermetures. Ah carrément, Et ça pour eux, leur fait mal. ils sont en perte totale, sachant que cet été, c'était un petit peu compliqué pour eux aussi. Et donc, Alors nous, on a la chance sur la Voilà. commune, par exemple, d'avoir la mairie qui a quand même aidé tous les bars Ouais. et restos Mm. en leur mettant à disposition des tonnelles Mm. et des espaces publics sur lesquels ils pouvaient en fait agrandir leurs terrasses. Ouais, oui, ils pouvaient prendre donc sur le quelque trottoir, part, ils pouvaient, voilà, ils pouvaient avec empiéter, les quoi. tables, les Mais bancs, ouais, les, bien sûr. etc. et ça, c'est la chance Donc, d'être dans quelque une part, petite commune. Mais sur Aurec, il n'y a pas de restriction sinon, mis à part comme. On comme est, tu on disais est tout à en l'heure, Haute-Loire, donc on est Sauf pas le bar, encore en peut-être. zone maximale. Ouais. Service au Les bar. grosses restrictions, en fait, les mêmes normes que tout le monde, c'est-à-dire distanciation, désinfection, etc., etc. Ce qui est compliqué pour ceux qui tiennent des billes de boisson, c'est surtout que le service au bar est interdit. Ouais, ça évite les Donc du attroupements. coup, ça veut dire qu'il faut forcément aller servir en table, C'est mais ça. dans les petits établissements où le Mm. barman tout seul suffisait, maintenant il suffit presque plus. Bah parce non. que- Ah bah Donc ouais. ouais, c'est un peu compliqué pour eux tout ça. Ok, bon maintenant on n'a plus qu'à attendre, à voir comment ça va évoluer. Olivier, toi, un petit mot là-dessus, t'es plutôt pour, contre? Je rejoins ce que vous avez dit, c'est que la situation, on ne sait pas trop. C'est compliqué de savoir exactement ce qu'il faut faire. Il n'empêche que on sait que la distanciation ça marche. Ouais. Donc il faut la respecter. Bien sûr. Et si on ne veut pas que ça se propage trop, oui, il y a des mesures à prendre. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour les bars, les restos. D'un autre côté, quand on boit un coup, c'est difficile de maintenir la distanciation. On le voit Ouais, aussi dans notre entourage. On se dit on va maintenir la distanciation, puis finalement, on a envie quand même de se rapprocher. Donc c'est compliqué de tout gérer, mais malheureusement, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre pour éviter la propagation. C'est sûr. Mais surtout un nouveau confinement. Nous général, Oui, Ouais. et pour éviter, Nous, si ça à permet cause d'éviter un de- nouveau confinement général, et tu parlais de l'économie, de l'industrie, c'est vrai que la difficulté c'est de trouver C'est ça. l'équilibre. C'est toujours la même chose, C'est il faut trouver ça. un bon équilibre Ouais, entre maintenir l'activité, parce que tu parlais de on l'industrie. peut pas ne pas avoir d'activité, c'est Voilà. clair. Et pour les écoles, c'est la même chose. Ouais, mais pour les pour les écoles, écoles aussi. les écoles, ils ont tendance à maintenir quand même aussi la présence des Ouais. élèves. Parce que s'il n'y a plus d'école, les parents ne veulent plus aller au travail. Donc tout ça, c'est hyper compliqué C'est à, intimement lié. hein. à- Oui, mais justement, de ce qui trouver un est équilibre. maintenu, c'est l'économie à fond. Et t'as dans la tête des gens, et moi je peux comprendre, c'est on va travailler et c'est tout. On travaille, on paye, surtout là les mois de septembre et tout, les impôts et tout, c'est on travaille, on paye, on travaille, on paye. Et dans la tête des gens, ça a été compliqué. Là, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont autorisés qu'à travailler, quoi. Alors, moi, je voudrais simplement revenir là-dessus, c'est que quand même, faut revenir au mois de mars, quand on a tout fermé pendant des semaines. Le travail n'a pas été mis en avant. La première chose qui a été mise en avant, c'est la sécurité sanitaire dans Ouais. tous les pays. Carrément. Donc dire, Eh oui, parce que là, ils c'est étaient jour de obligés. travail, c'est jour de travail. Oui, Non, parce que là, je ils suis savaient désolé, pas où aller. Là, ça a quand même été la sécurité, la santé avant tout. Oui, mais là, c'est encore pire qu'avant, genre presque le confinement. Donc le problème, c'est que. Quoi, c'est Soit... clair que- Maintenant, on n'est pas confiné aujourd'hui. Ouais, mais juste, ils veulent plus reconfiner parce que économiquement, ça a été une catastrophe. Oui, oui. Donc, Oui, donc c'est de trouver un équilibre. c'est- ouais. on- Et aujourd'hui, il y a des voir. masques, les gestes barrières commencent, parce que c'est compliqué aussi de dire. Si on avait dit au mois de mars, vous portez tous des masques et les gestes barrières, ça aurait été compliqué à faire. Maintenant, les choses. Ça rentre dans les mœurs. Sous la contrainte, on arrive à faire. Nico, tu voulais, ouais, tu vois, je te Ouais, petit mot là-dessus. Enfin, la bonne nouvelle quand même, on parle des gestes barrières, mais c'est vrai qu'on redécouvre le fait que de déjà se laver les mains. on en parlait la régulièrement. semaine dernière. Ouais. Je l'ai dit la semaine dernière. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins 4 fois par jour. On voit que vous êtes potes. Ça, c'est des choses que vous les voyez gens pas avaient oublié. forcément ni sur le travail, ni même C'est au vrai. domicile. C'est vrai. Voilà. Après, effectivement, on va dire d'un point de vue sanitaire, le pic est passé. On a essayé d'éviter la grosse casse, même si bon, il y a des polémiques sur l'ouverture des aéroports au mauvais moment, les frontières. Bon, ça, économiquement, Bien c'est sûr. pareil. Il y a une équation derrière. Est-ce qu'on ferme pas tout Je pense que les décisions là-dessus. Et toi, t'en penses quoi vraiment en fait? Ça a C'est été- compliqué. Ça a été très tardif et ça a été mi-figue mi-raisin. Ils savaient aussi qu'il n'y avait peut-être pas assez de stock non plus. Ouais. Il y a une action qui est très très marquante. C'est aussi par exemple l'alimentation en bouteille d'oxygène, Luxfer, Ouais. pour pas la nommer. Ouais. Nous, côté syndicat, il y a eu une bagarre mais énorme. Ah ouais. Il devait y avoir une fermeture du truc. Ah ouais. Il y a un fabricant de bouteilles d'oxygène Ah en ouais. Europe, Ouais. ils étaient en train de le liquider.
Ah ouais, non, c'est violent là. Donc il y avait 100 personnes sur le carreau déjà, économique, enfin je veux dire Oui. d'un point de vue humain déjà c'est pas top. catastrophique. Mais en plus c'est eux qui alimentent toutes les urgences Ils ont sur la failli période. fermer quoi. Et ils voulaient le fermer. Donc Qui voulait fermer Et ben c'est le propriétaire. Ils avaient une idée de délocalisation déjà. Oh. Et dans la période, il y a eu bagarre. Parce que déjà, les salariés voulaient garder le site, continuer de produire parce qu'il y avait le savoir-faire et les besoins sur Une place. nécessité, ouais. Voilà, et là en plus, avec Encore la crise plus, Covid, ouais. ça, c'était encore plus criant. Donc il y a eu cet épiphénomène pendant la crise. Et puis tout le sujet sur les masques. Donc voilà, il y a aussi une espèce de loupe qui s'est mis en évidence sur la production en elle-même. Bien sûr. Déjà, comment on produit, comment on alimente tous ces besoins sur l'aspect sanitaire. Donc Bien sûr. c'est sûr que sur les 3 premiers mois, ça a été complexe. Après les réouvertures, effectivement, économiquement, l'assurance chômage, elle peut jouer son rôle, même si c'est nous qui payons quelque part, hein, c'est pas l'État qui fait le cadeau, mais ça touche quand même la Sécu. Mais je veux dire, voilà, on a réussi à décaler un peu économiquement tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je vous rejoins, il y a des choses qui sont pas forcément logiques sur l'après pic de crise sanitaire, sur l'aspect virologie en soi. Bien sûr. Aujourd'hui, oui, les gens sont en télétravail tout ce qu'ils peuvent. Les boîtes, elles ont quand même fait autour de nous, et j'en vois, hein, on en a parlé beaucoup sur Lyon et sa région. Oui, ça va, ça tourne, je veux dire. C'est clair. L'aspect sanitaire, même vous évoquiez les transports en commun, moi je prends des trucs blindés, 99% des gens ils suivent le truc. Ah bah ouais, bien sûr, moi aussi je prends le train tous les jours. Après c'est effectivement s'il y a des petits... aujourd'hui ils sont en train d'essayer de tester en masse. Ouais. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est à 7% je crois. Bon plus ils cherchent, plus on trouve, donc voilà. Mais d'un point de vue virologique, et voilà, je rejoins un peu Thierry, c'est ce qu'il disait. Après il faut éviter les cas contacts des anciens. C'est quoi les 7% de la population. La population, on en a 7% ouais, je crois, de tester. Bon, après, je crois que c'est dans ces eaux-là. Ouais, ok. Et, mais bon, voilà, après, il reste encore un petit peu de chemin, le temps qu'on dise, bon, bah, c'est terminé, quoi. Mais, c'est surtout à nos anciens, ouais. J'ai voilà, rien parce que, par exemple, moi, ma grand-mère, c'est là que c'est le plus dangereux. Dans un EHPAD, Ouais. elle l'a contracté. Donc, tu peux aller la visiter quand même? Non, t'es fou déjà. En fait, il y vous avait avez déjà eu un cas dans la structure. Ouais. Donc la structure est fermée. Ok. Et clairement, il a été dit aux proches de ma grand-mère que de toute façon, à 90 ans, on te met pas en réanimation. Ah ouais, bah oui, ouais. Ça c'est des choix. Donc si au bout du compte, le virus, tu le subis mal, ben, on te laissera mourir. Ah ouais, c'est triste. C'est triste. Ah, c'est violent. Après, quand tu réfléchis, en même temps, il faudra mieux sauver quelqu'un de 30 ans que de quelqu'un de 90 aussi. Tu vois, enfin, faut si on doit faut faire toujours un faire choix, la part des oui. choses, mais Et ça va alors oui, ça va mieux. Ça va mieux. Elle a passé a priori, donc je sais pas, dans le cours de la maladie, ça doit être à 7 jours le pic. Ouais. Elle est au-delà des 7 jours maintenant, donc tout ça a rebaissé, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi frustrant. C'est aussi frustrant. Mais certains parlent d'une mutation parce qu'il y en a de plus en plus qui l'ont et ils sont pas forcément, vont pas forcément à l'hôpital ou des choses comme ça. Parce que là, il est beaucoup moins grave qu'au mois de mars. Ils ont trouvé 8 mutants, je crois. Enfin, d'après Raoult, hein, j'écoute ça vite fait. Il y a 8 mutants qui sont arrivés et au niveau enzyme, je sais pas quoi, c'est assez faible en fait. Ouais, ils détectent des trucs moins virulents en fait. Ils sont plus gentils. Mais ceci dit, voilà. Après, c'est toujours l'inverse du loto. C'est que le loto, tu as très peu de chances de le toucher. Ouais. Mais par contre, tu touches le pactole. Mais si tu touches le virus et que tu es, on va dire, un terrain propice, eh ben, tu te payes le loto, mais à l'envers. Quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est juste toi et ta chance, en fait. C'est clair. Quoi, un peu comme les terrains cancéreux, des choses comme ça. Mais c'est vrai, là, ça, au mauvais moment, en mauvaise personne, ça va être infime. Et ben, tant pis pour elle. Quoi. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment avoir beaucoup de chance pour pas le choper. Là. Franchement, avec le nombre de cas, quand même, moi, ça me... Après, c'est pareil, c'est toujours pareil. Ce phénomène, il est aussi à comparer avec d'autres maladies. Enfin, je veux dire, il y a d'autres maladies dans le monde qui tuent beaucoup plus. Oui, ouais, on en parle souvent voilà. aussi. On nous fait peur avec des chiffres. Nous, on n'est pas médecins, voilà. Mais je veux dire, la chape de plomb, on continue de la laisser. Ça fait toujours les gros titres, ça fait toujours parler les médias, etc. Aujourd'hui, on voit qu'économiquement, il y a une équation. Voilà. Après, je pense que les gens, ils essaient toujours d'essayer de faire la bonne part des choses. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça n'empêche pas de vivre aujourd'hui. Voilà. On n'est pas. C'est compliqué de ne pas faire d'ultra crépi d'arianisme.
Alors explique-nous. Pardon. Alors, très crépi d'arianisme. Ce sont quand des experts viennent s'exprimer, enfin, des soi-disant experts viennent s'exprimer autour d'un sujet, Ouais. ils y connaissent Ils rien. y connaissent rien. Mais on a beaucoup de. Donc, et donc c'est compliqué Ouais. d'éviter ça. Alors on le voit beaucoup dans Moi, je suis dans- entouré de dans médecins, les- j'ai l'impression. Ouais, on le voit sur les chaînes info, hein, tout le monde est expert et tout le monde va s'exprimer sur un sujet. Et donc c'est toujours un peu difficile de D'accord. parler de ces sujets Ouais, parce qu'on ouais, ne ouais. sait pas tout, quoi. Et Ouais, c'est après, ça. Alors on peut quand même donner son avis, Mm. mais après. On a Après, bien sûr attention, faire, parce qu'il y a aussi, on parlait d'économie, mais je veux dire, faut pas se leurrer, il y a quand même un gros lobbying aussi dans le monde de la santé. Ah, Les alors là, vaccins, je disais tout à l'heure la production de masques, les médecins. Même dans le je veux dire, personnel, ouais. il y a un business derrière, Bien sûr. faut pas se leurrer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc une épidémie bien soignée, ça fait Ça peut-être, rapporte. des vaccins en moins. Enfin, je veux dire, Ouais. Ah, c'est vrai. on prend Sanofi, tous ces gens-là, voilà, Ça, ça c'est- pèse. c'est Moi je suis vraiment très loin de la côté- théorie du complot, je Ouais, voudrais ouais. pas qu'on aille là-dedans, je serais Non, mal à mais l'aise parce que je ouais, voudrais. c'est- Non, c'est mais le côté il y a- monstrueux il y a- de il y a un l'affaire, poids- peut-être. Il y a un Ouais. poids économique Peut-être, certain derrière. c'est vrai, non, mais je suis d'accord avec ça. Et Moi aussi, voilà. j'ai pas envie de me dire ça, mais il y a un côté toujours, s'il y a moyen de faire. Il y a- Ouais, Dans l'équation, ça pèse. Ouais, N'importe après, là, comment c'est- on peut ouais. le tourner comme on veut, ça existe. Donc, comme on peut s'en apercevoir, c'est vrai que bon, c'est un sujet qui, qui est brûlant et du On coup, peut en qui- débattre. ouais, on longtemps. peut en débattre longtemps. Bon, on va arrêter sur ce sujet, on en rediscutera un petit peu peut-être les semaines à venir. Mais là, on va passer à Olivier Constant et ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter après Olivier Constant et qu'on fera une émission spéciale avec Nico derrière. Parce qu'on a plusieurs sujets à apporter et il nous faut bien une émission pour ça. Donc Olivier, donc je vais te laisser. Rebonjour. Bonjour. Alors Oui. je peux démarrer Alors, là tu sais quoi? Ouais. Je te sens très excité, très chaud. Tu t'es présenté, on te connaît hein Moi, c'est Yacine. Mais je l'ai dit, je crois. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, mais tu peux le dire aussi que je m'appelle Yacine comme ça les gens. Merci Yacine. Ouais, ça fait plaisir. Daoud, hein, Finissez Daoud, vos phrases hein, par Yacine. Yacine Daoud. Ouais. Cheminot, Saint-Etienne, oui j'habite à Saint-Etienne, je suis cheminot à Lyon, enfin voilà. Mais bon, et du coup, alors je te laisse te présenter comme si tu n'étais jamais venu. D'accord? Et après tu nous parleras de Oh, pourquoi un tu es là. grillage. Alors- Qu'est-ce que c'est que ce grillage? La dernière fois, je suis venu et c'est ce que j'expliquais. Quand je suis invité, j'aime bien arriver avec quelque chose. Donc j'avais amené quelque chose à Momo. Je sais pas si tu veux en parler, Momo. Je te laisse en parler, comme ça. Alors, Moi, je te c'est- reçois, c'est- c'était c'est un quelque chose- très très beau cadeau. Ouais, c'est Ouais. un- Je m'en souviens. D'une belle C'était qualité. hier. Très belle qualité. Donc, Et il t'allait sur Et mesure. je l'ai utilisé utilisé depuis. Ouais. Je l'ai utilisé depuis. On parle de quoi là? D'un grillage. Ouais. C'est un grillage, oui, parce qu'on a eu la chance de jouer au foot. Exactement. L'un contre l'autre. Et- Et donc, bon, faut faire attention. Parfois, le ballon passe entre les jambes, donc il y a des moyens pour éviter que le ballon passe entre les jambes. Petit pont. C'est pour ça. Et donc, et tu l'as gardé, non? Tu le mets je régulièrement? l'ai gardé, il est dans mon bureau et à chaque fois que je vais à l'entraînement ou je joue au foot, je le mets. Comme ça, au moins, ça Dans me le permet déjà. protège-grillage. Ouais, ça me permet de Il pas le de prendre de fait. petits ponts. Et comme ça, j'en mets plus facilement aux autres. Mais franchement, très beau cadeau. Ouais. Et quand on refera un match, je l'utiliserai avec grand plaisir. Et en contre fait, toi. bon, je te l'ai offert, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à te mettre un petit pont, donc finalement, c'était plus une boutade qu'autre chose. Mais on m'avait dit qu'il fallait peut-être plutôt t'acheter un livre, Comment faire des passes aux autres. Oh, Alors, j'ai essayé de trouver. J'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé. Mais alors j'ai réfléchi quand même. Je me dis pourquoi Momo, qui est quand même quelqu'un qui est hyper comment dire, bienveillant, carrément, ouais. et puis qui dans Dans l'aide l'échange, des autres. dans ouais. l'aide des autres, Mm. ne fait pas. Et ben je pense que il Non, donne, mais il donne il fait pas trop de tellement. passes. Non, Ça, c'est il pas- donne tellement Ouais. ailleurs Que son ballon. que dans le ballon. Ouais. Il a besoin à un moment de s'exprimer Ouais, c'est à moi. et Non, de mais garder après, son ballon. C'est une légende urbaine. D'accord. Parce que je fais beaucoup de passes et à mon actif, je suis à beaucoup plus de passes D que de buts. Ouais. Donc, On vérifiera ça ses va. stats On quand même. vérifiera On les vérifiera stats à la fin ses de la stats, saison. sur la FIFA. Donc oui, Olivier, vas-y, je te laisse la parole. On peut parler sérieusement parce que Allez, c'est parti. Très peu. ouais. Très peu. Donc Olivier Constant, donc moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie et je me suis rendu compte que on avait du mal à attirer les jeunes dans l'industrie. Hein. Enfin, souvent il y avait des difficultés pour recruter. Et il y a quelques années maintenant, j'ai vu le président de la MJC qui m'a envoyé auprès d'un certain Thierry Drevet. Thierry Drevet, ouais. directeur. bon, J'ai c'est dit, gentil. bon. Ouais. Donc on s'est rencontrés, très belle rencontre avec Thierry et qui m'a, avec qui on a, Alors, on a du décidé. coup, ouais, rapidement, ça a matché parce que quand Olivier est arrivé, il m'a parlé de jeunesse. Ça m'intéressait, déjà j'étais interloqué, et d'emploi. Et moi je sais qu'il y a beaucoup de soucis dans ce cadre-là pour les jeunes. Et à travers la discussion et puis les compétences dont il a pu me faire part, on s'est dit qu'on pouvait peut-être mener un projet ensemble autour de comment redorer le blason de l'industrie, on va dire, auprès des jeunes. Parce qu'il y a un gros déficit dans ce secteur-là, où beaucoup d'entreprises veulent recruter.
Et dans l'image des jeunes, c'est je veux pas aller à l'usine parce que l'usine, qu'est-ce que ça va être? Oui. Je vais être derrière une machine et je vais faire des pièces à la chaîne. Et en fait, dans l'industrie, il y a beaucoup c'est pas forcément vrai. d'autres champs. C'est une bonne école, des fois. C'en est un, mais il existe d'autres choses. C'est clair. Et à travers alors le point de départ, le point d'entrée, c'était un salon réalisé à Paris. L'usine extraordinaire. L'usine extraordinaire, Ouais. voilà. Olivier nous a permis, grâce à un partenariat avec l'IUMM, d'emmener 4 ou 5 jeunes, je sais plus, sur Alors, je sais pas si on considère Momo comme un jeune. Bah, si, ça va. était cinq, Ouais, alors. ça va. Ensuite, il y a Moi, je cinq, me alors. considère comme un jeune. Ouais. Donc, Donc Moi, ça, voilà, je il y a- suis un vieux. et on a envoyé des jeunes à Paris comme ça découvrir un petit peu les métiers de l'industrie. Ouais. Sur ce salon qui en plus est construit de manière ludique, tu vas pas pour, c'est pas un job dating, hein, tu vas découvrir l'industrie. Donc ça c'était sympa. Puis après on a réitéré l'opération sur un Des salon salons. à Lyon. Et puis maintenant régulièrement on essaie à travers les conseils d'Olivier de faire des petits rappels aux jeunes sur à travers des visites de musées. Alors le visite du musée Michelin à Clermont, le visite du musée d'art et d'industrie, des choses comme ça en fait. Et du coup c'est bien, ça commence à Ça permet développer. d'ouvrir, voilà, ça permet d'amener un peu de curiosité. enfin. Ouais. Carrément. Ouais, puis après tu vois que les jeunes ça les a quand même intéressés parce qu'Olivier racontait une anecdote quand ils sont montés à Paris. Les jeunes étaient tellement ravis que Olivier ait pu leur obtenir ça qu'ils lui ont fait, enfin ils nous moi, ont moi, fait même un petit cadeau à l'époque. Moi, Oui, j'ai un nous très ont- bon souvenir de, Ah oui, de, mais de- oui, de tu ce l'avais moment. ramené la dernière fois, la petite tour Eiffel. On était dans Paris, puis à un moment, les jeunes s'approchent, et pas Momo. Les jeunes s'approchent, et... je te taquine. Tu l'as pas vu dans le groupe de jeunes tellement il fait jeune. Ouais, bah, c'est pour Les ça. jeunes s'approchent et me tendent une tour Eiffel, n'importe les tours Eiffel, et j'ai trouvé ça super. Ah, elle était bleue de mémoire, non? Elle était bleue, Ouais. ouais, c'était super sympa, et c'est vrai que ça permet aussi de découvrir, comme tu dis, il faut découvrir, j'ai envie de faire découvrir l'industrie sous un autre angle, Mhm. et ça permet aussi, il faut vous en parler dans l'émission, c'est de découvrir aussi les jeunes d'un autre angle, parce qu'on a parfois il peut y avoir des images colportées Carrément, de dire oui, les jeunes faut de dire les banlieue, choses, bien entre sûr. guillemets, ou Bien sûr. patati, alors qu'ils ont un super fond. Et une fois, voilà, c'est ça, tout dépend du cadre et puis des règles d'encadrement qu'on met en place. Ça c'est quelque chose, nous, de toute façon tu l'as compris, on est intimement persuadé que la jeunesse elle a un pouvoir. Ah bah c'est clair. De toute Ça, façon, c'est- si on parie c'est pas clair sur la et net. jeunesse, tu veux parier sur qui maintenant? Bien sûr, ouais. Donc à partir du moment où tu nous avais parlé de jeunesse, forcément ça allait matcher. Bah bien sûr. Moi ça me fait vraiment... Enfin quand j'entends parler ça me fait vraiment écho avec le projet Les Invisibles d'Abdelkader qui est venu la semaine dernière. Ce serait vraiment... Je sais pas si tu le connais. C'est Si, mais j'ai eu l'occasion sur de la le mission rencontrer, locale, oui, c'est 15 un gars jours. super. Super et c'est un peu la même chose, c'est sortir un peu les jeunes voilà pour, Alors, sachant que moi, au niveau de l'emploi, je suis pas forcément. Au niveau de l'emploi, c'est plus la découverte de la découverte, de- ouais, de- de mais ça aide l'industrie. aussi. Ça doit dans le Et même puis sens. de faire découvrir pour montrer que l'industrie, c'est pas forcément aussi des images. Ah bah non, c'est clair. Le patron salaud, Ah non, les non, ouais. exploitations. Mm. On a dans des boîtes aujourd'hui, les boîtes ont compris que c'est aussi si les gens sont bien dans la boîte, Mhm. c'est bien pour la boîte aussi parce qu'ils Bah oui. seront performants. Bah, bien Donc c'est sûr. donnant et les gens s'épanouiront. Donc il y a de plus en plus de boîtes qui vont dans ce domaine-là. Et puis même aujourd'hui, et puis les boîtes comme alors on parlait de BSN dans les années 70. On peut aussi parler. Il y avait à Manu France. Il y a eu l'exposition. Il y a une exposition Manu France. Il y a quelques années au musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne, où il expliquait que le patron commençait à mettre des jours en cas de maladie, proposer une indemnité. Voilà, donc les patrons, ils savent que leur richesse, c'est ses employés. Mais bien donc, sûr. donc aussi, il y a tout ce travail Bah, qui quand est un fait. patron comprend ça, il obtient beaucoup plus de ses employés. Voilà, donc, puis, il y et a c'est aussi, donnant. Et puis depuis peu de temps, on entend aussi parler d'entreprises libérées. Les entreprises où il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas. Alors, il y a un cadre, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence, parce que c'est pas le monde des bisounours. Il y a de l'exigence, mais avec l'écoute des salariés. Bien Et sûr. donc ça, c'est aussi bien à faire connaître pour casser les Complètement, images. oui. quoi. Puis on parlait de redorer le blason. Tu sais, j'aime bien cette anecdote que raconte Olivier chaque fois. C'est quand les enfants, tu sais, on leur dit si tu travailles mal à l'école, Oui, tu iras à finiras l'usine. comme papa à l'usine. Oui, ou tu sais. éboueur même. Et en Alors fait, un qu'éboueur, c'est jour trop où dans une usine où tu bossais, il y a eu une Une journée porte ouverte. Ouais. Il y a une journée porte ouverte, oui, Voilà. et le père, donc c'est lui qui disait à son père, tu travailles pas bien, tu dirais. Et le fils a dit après la journée porte ouverte, mais papa, moi, je veux bien aller à l'usine. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est plus les usines où C'est où pareil, c'est plus carrément, Zola, comme on dit, l'évolution. l'expression qu'on Mhm. emploie, c'est plus. Aujourd'hui, les machines, Ça a évolué, voilà, bien ça a sûr. évolué. Donc,
Ouais, Et c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire aussi. C'est Après, nécessaire pour attirer. Les industriels ont aussi compris ça. Les industriels ont compris que si on voulait attirer la jeunesse, il fallait aussi faire des efforts. Donc tout ça, c'est. Après, Et lui non, même puis- fait un gros travail. Ah, puis ça peut être une bonne école de toute ouais, façon, ouais. l'entreprise. Et puis, faut pas se leurrer, à un moment, il faudra pas rechigner toute sa vie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème d'emploi chez les jeunes. Il y a des emplois disponibles. Alors, à un moment, il faudra bien qu'il y ait compatibilité. On peut pas non plus aider une jeunesse qui n'a pas envie non plus de donner du sien. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Moi, je vois que Nico certes, trépigne. Là, non, mais je le vois trépigne. En fait, je me mets à sa place. Ça C'est serait intéressant. Voilà, de je voir pense d'avoir qu'il des- va y avoir des Après, sacrés il y a- débats dans la deuxième Ouais, il y a un émission. gros débat, là, Je pense qu'on va sur le avoir un dialogue débat sur social, C'est pour ça sur qu'il les- nous faut une émission complète pour toi. les, parce les que- risques, la prévention, la médecine de travail. enfin, Oui, tout à fait. Alors, c'est- j'étais dans c'est une des boîte. choses, Juste, j'aime bien cette anecdote. J'étais dans une boîte américaine. Wow. Fonds de pension américain. American. Hein, on dit fonds de pension américain. Fund Pension American en anglais. Le patron, il disait safety first. C'est Et vrai ça. tous les débuts d'année, Ouais. on avait une vidéo et il disait ma priorité, c'est La que sécu. quand vous arrivez à l'usine, vous puissiez vous dire, vous ne repartirez pas, enfin vous repartirez entre guillemets entier. Ça. Il l'a Ouais, piqué à la ouais. SNCF, ça. C'est la Sans être SNCF blessé. les premiers. D'accord. La priorité, c'est la sécurité. Et c'était pas que des discours parce que il y avait plein de choses qui étaient mises en place justement, des remontées d'accidents, des remontées de presque accidents, plein de choses pour justement faire en sorte Qu'il y ait plus pas d'accidents. Donc Après, dans le cadre de cette démarche, en plus, maintenant, les entreprises en France sont obligées d'avoir le DUERP, document Avec- unique d'évaluation des risques professionnels. Ouais. Donc, quelque part, ça veut bien dire qu'il y a quand même aussi de la part Alors, c'est pas forcément la démarche de l'employeur directement, c'est une obligation qui a Ah été oui, mise oui. en place. Avec un c'est- vélo c'est- derrière. Il y a des lois. Mais, parce Parce que que s'il n'y a pas les lots. Oui, heureusement qu'il y a des lois, mais je veux dire, compliqué. on arrive aussi maintenant à. C'est rentré dans les consciences de tous que quand tu vas au boulot, tu dois pas rentrer mort. Il y Non. a eu des morts Bah, pendant des dans années. les années ou 90, des- quand j'ai commencé à bosser, il y avait la directive machine, mise en conformité des machines. Ça a démarré dans les années 90. Il fallait mettre en conformité les machines pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Mhm. Alors c'est vrai que ça prend du temps tout ça, hein, puis Mhm. c'est coûteux, c'est des choses. Mais ouais. Donc Non, après, voilà, il y a le monde, effectivement, le monde du travail, comme vous dites, hein, c'est pas les bisounours. Il faut quand même comprendre que, voilà, ça reste de l'exploitation humaine, hein, faut pas délirer. Hein. pourquoi on parle Moi, ça me gêne d'entendre parler d'exploitation. Alors. Oulala, Bah, si, parce attendez. que- Oulala. Non mais c'est pas. Sinon, on non, embauchera des moi, machines. Moi, je suis prêt à dialoguer. Hein, On va non, dire. mais- Mais justement, je C'est continue. juste un le thème peu d'exploitation la discussion, qui est un mais peu- On va- le contrat salarié, ça reste un contrat de subordination. Le débat est posé. Moi, je C'est- propose c'est qu'on ça le reparte fond sur un commun. débat. Là, moi, je pense. Vas-y, tu voulais rajouter Non, quelque mais chose juste avant, moi je voulais te remercier à titre personnel, mais aussi au nom des jeunes pour l'aide que tu C'est qu'un que tu grillage, nous hein. apportes. Ah, c'est- d'accord. Non, mais pas pour le grillage. Ouais, Faut que j'en Non, amène, non, mais- faut que j'amène un grillage à tous les jeunes. Ouais, tous les jeunes, s'il te plaît, ils en ont besoin aussi. Ouais. Non, mais vraiment de ce que tu leur as apporté et même la découverte aussi de pouvoir sortir un petit peu de ce contexte C'est MJC. vrai, Il faut aussi et dire aller que à la derrière, découverte, d'autres Olivier, c'est devenu. En plus, derrière, il a comment dire, concrétisé aussi derrière un engagement avec la MJC. C'est-à-dire qu'il est administrateur maintenant. Ouais, carrément. Donc c'est aussi à travers les découvertes comme ça, un petit peu hasardeuses, que le bureau et le conseil d'administration de la MJC s'enrichit un Ouais. petit peu et intègre en son sein de nouveaux visages qui en plus apportent une réelle dynamique. Et bien sûr. Et maintenant notre conseil d'administration il est aussi construit beaucoup comme ça, avec des gens qui interviennent pas forcément, ils sont pas tous les jours ici, ils sont pas, on n'a pas des réunions toutes les semaines, etc. Mais c'est vrai qu'on sait qu'ils sont présents quand on a besoin d'eux et sur certaines Bien sûr. compétences particulières parfois. Je l'avais dit lors de l'émission qui n'a Qui pas n'a été pas été diffusée. enregistré, hein, c'est que merci pour les remerciements, mais c'est vrai que je pense beaucoup aux personnes qui travaillent au quotidien, ou peut-être pas au quotidien, mais très très régulièrement pour la MJC, hein, le bureau, tous les gens qui s'impliquent. Et moi, je suis vraiment un petit grain de sable autour de plein de gens qui font beaucoup plus de choses que moi. Voilà. Donc, mais c'est plein de il grains de il sable qui il faut font un aussi savoir, sablier. voilà. C'est vrai. C'est ça, c'est exactement Je ça. viens de l'inventer. Je J'aime- sais pas j'aime si ça grave. existe, hein, Ouais, mais je viens d'inventer cette expression. Joli. C'est plein de grains de On a sable des qui font un postes, sablier. J'aime bien. Ça sort comme ça. on Je va sais faire pas. un jingle avec ça. Ouais, on va faire un jingle avec ça. Non, en tout cas, voilà, moi je vais remercier tout le monde, Olivier, Naïm et Nico. Mais Nico, on va se revoir. Et Olivier aussi, il faut que tu restes parce que pour ceux qui aiment les débats enflammés, moi je sens qu'il y a quelque chose à faire On a là. un nouveau Mais il aura pas le chroniqueur, temps, je crois. Nico. C'est vrai, Nico, Je suis désolé. Non,
T'as je pas suis à 10 15h30 minutes, un quart d'heure? Je suis à 15h30 à Je Saint-Etienne. jouerai le donc rôle je suis désolé. je vais contredire, Il t'inquiète. faudrait que je sois au téléphone. Mais bon. Ouais. Ok, pas de soucis. Vidéoconférence. Je peux revenir. Avec plaisir. Pas de Je prends du soucis. plaisir Bah, à être ici et c'est important de prendre du plaisir. franchement, t'es le bienvenu. Je vous remercie tous. Merci. Merci Yass. À la semaine prochaine et Merci. plus. Ciao, donc, ciao. On va enregistrer une deuxième émission. Donc voilà, il y aura une deuxième partie. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.